de la surface du globe. Pour tenter de comprendre tout cela, 46 spécimens vont servir de guide dans ces recherches. Reportage Jenny Briffa et Frédéric Capon. Regardez. Cette jeune tortue va recouvrer la liberté demain avec ses congénères. Voilà, les copines. Cette espèce de tortue, les grosses têtes, est en voie d'extinction. Depuis plus d'un an, Séverine et Sylvie viennent toutes les semaines à l'aquarium de Nouméa s'en occuper. 46 tortues ont été recueillies tout bébés sur une plage de l'île. Elles allaient mourir coincées au fond de leur nid, au bord de l'étouffement. Un an après, les voilà en pleine forme. Elles ont même été baptisées. Xavier, Zizou, Brad ou Angelina, tous prêts à être relâchés. C'est un gros pincement au cœur, parce qu'on les verra plus, mais un grand bonheur parce qu'elles partent là. Elles sont en liberté. La liberté. Regarde, elles sont magnifiques celles-là quand même. Hein. Une fois bien frottées. Bien brossées, pas juste pour être belles, mais pour que ce petit boîtier, une balise satellite à 3000 € tienne bon. Ça devrait tenir combien de temps Normalement, ça devrait tenir entre 1 an et 3 ans. De quoi laisser le temps aux scientifiques d'améliorer leurs connaissances sur cette espèce pour mieux la protéger. Car 90% de ces tortues, appelées grosses têtes ou kawan, ont disparu. Pour pouvoir protéger une espèce, il faut savoir où elle vit, comment elle vit, pour savoir justement s'il y a des menaces à différents stades de son existence sur lesquelles on peut agir. Et la menace numéro 1 dans le Pacifique, ce sont les filets de pêche. On a fait la même chose dans le nord du Pacifique. On a suivi des tortues pendant 9 ans et on a remarqué qu'elles allaient souvent dans les zones de pêche. Nous avons donc demandé aux pêcheurs de ne plus travailler dans les zones de prédilection des tortues. Ils nous ont écoutés et nous avons fait chuter considérablement le nombre de tortues prises dans les filets par accident. C'est enfin l'heure du départ. Direction le port de Nouméa. C'est à bord d'un porte-conteneurs qu'elles vont quitter leur île de naissance. Les tortues grosses têtes qui sont dans ces cartons vont maintenant partir pour une traversée de 18 heures vers l'Australie. Elles seront relâchées dans les eaux internationales, là où la mer fait exactement 19 degrés, la température idéale pour elles. Le paquebot quitte doucement les eaux calédoniennes. Le lendemain matin, au poste de pilotage, on vérifie la météo. Les conditions en mer sont parfaites. Et les tortues sont contentes, ouais. C'est vraiment un grand jour. Effectivement, dans leur cabine, les tortues ont visiblement hâte de se dégourdir les nageoires. Il faut dire qu'elles jeûnent depuis 2 jours. Les matelots sont mis à contribution. La manœuvre est délicate. Le porte-conteneurs est arrêté en pleine mer pour que le lâcher se fasse en douceur. Sans blesser d'animaux ni perdre de balises dans l'océan. Si on les relâche par contre au niveau de la côte, elles risquent de se perdre dans les récifs, elles risquent de se faire croquer par les prédateurs. Donc c'est important de les relâcher ici, là où elles devraient être normalement. Cette opération est la plus ambitieuse jamais réalisée au monde. 46 tortues, c'est le plus grand lâcher de tortues marines équipées de balises satellites au monde à ce jour. 46 tortues, on pourrait rentrer dans le livre des records. Retour à Nouméa quelques jours plus tard. À l'aquarium, le directeur est rassuré, les balises fonctionnent. Paco a fait une grande distance alors que Blanche, elle, est restée pas très loin de la zone de relâché. Pendant 3 ans, le trajet des tortues sera étudié minutieusement en espérant qu'elles évitent les filets de pêche. Si tout va bien, dans 30 ans, elles reviendront automatiquement en Nouvelle-Calédonie, sur la plage qui les a vues naître, pour pondre à leur tour. 2 images de sport. D'abord, le football. Et le Paris Saint-Germain prend la tête provisoire de la Ligue 1 après sa victoire difficile cet après-midi au Parc des Princes face au Stade de Reims. Reims qui a raté un pénalty en première mi-temps et qui s'est incliné finalement 1-0. But signé Kevin Gamero. Et puis, la Coupe d'Europe de rugby avec la victoire de Toulouse cet après-midi.